La conférence de presse de Xabi Alonso, l'équipe probable qui va affronter cette équipe de Villarreal, les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid et on commence avec le journal Marca. Xabi serra fila. Xabi qui serre les rangs, car il y a eu beaucoup de polémiques autour de Rodrigo et de Valverde. Le Real Madrid a signé 2 scouts de l'Atlético Madrid. En tout cas, ça s'annonce très très bon pour la suite. Les joueurs du Real Madrid ont reçu leur BMW suite au partenariat avec le club. Passe le permis Kylian Mbappé. Donc, comme vous le savez, Kylian Mbappé n'a toujours pas son permis. Le Real Madrid est le 7e favori pour remporter la Ligue des Champions selon Opta. Êtes-vous d'accord avec cette prédiction? En tout cas, les gars, moi je préfère vous dire qu'il vaut mieux attendre parce que c'est vrai que certains clubs ont gagné les 2 premiers matchs de Ligue des Champions. D'accord, parce que là actuellement on est à la 2e journée. Moi je préfère attendre entre la 5e et la 6e journée pour vous dire qui sera pour moi mon favori. Les révélations de El Chiringuito sur les raisons de la superbe forme de Kylian Mbappé à ce début de saison. Il a perdu 2-3 kilos. Xabi Alonso fait toujours des séances avec le ballon, donc c'est pour ça que Kylian Mbappé est très en forme. Officiel, Alvaro Carrera n'est pas appelé en sélection espagnole. Et Grimaldo et Cucurella lui sont préférés. Balde, qui vient de revenir de blessure, n'est pas non plus appelé pour la 4e fois de suite. Donc j'espère pour lui qu'il sera vraiment sélectionné. Officiel, Mbappé est le joueur du monde du Real Madrid pour la 2e fois consécutive. En tout cas, félicitations à lui. Le Real Madrid et l'Atlético Madrid sur Kobbie Mainoo. Donc les gars, c'est vrai que Manchester United ne veut pas lâcher le joueur, veut vraiment le garder. Mais l'Atlético et le Real font vraiment le forcing. Arda Güler est le joueur turc avec la plus haute valeur marchande de tous les temps. Donc on le voit dans le classement. Donc Arda Güler qui est promis avec 60 millions d'euros. Kenan Yildiz, 50 millions d'euros et Çalhanoğlu, 3e avec 45 millions d'euros. Les révélations de l'UEFA et des promoteurs de la Super League, Real Madrid et Barça sont actuellement à leur meilleur niveau depuis la rupture en 2021. Ils ont eu 7 réunions au cours de ces 8 derniers mois pour négocier. En tout cas, ça s'annonce très très bon. Breaking, les promoteurs de la Super League ainsi que des émissaires du Real Madrid et du Barça négocient avec l'UEFA pour un nouveau format. Il serait gratuit pour tous, plus attirant pour les fans, début en 2027 si l'UEFA accepte. Xabi Alonso ne veut pas faire beaucoup jouer Fede Valverde au poste de latéral droit, même pendant une crise de blessure. Les sources du Real Madrid décrivent Fede Valverde comme une personne timide, mais également comme étant l'un des leaders clés de l'équipe. Comme vous le savez les gars, hier, il y avait la séance d'entraînement, ensuite c'est suivi la conférence de presse de Xabi Alonso. Donc on commence par la séance d'entraînement en salle. Donc on voit Tchouaméni et Franck Garcia s'entraîner en salle, suivi de Vinicius Junior. Derrière, on voit Arda Güler et Kylian Mbappé. Et ensuite, à l'extérieur, donc on voit Fede Valverde et Carrera. La conférence de presse de Xabi Alonso, donc, qui a dit pas mal de choses concernant certains joueurs. On commence, donc Xabi Alonso, Hendrik, son heure viendra. Il revient de blessure et il faut trouver le bon contexte pour qu'il entre en jeu. C'est un buteur, un finisseur brutal. En tout cas, les gars, franchement, j'espère pour lui qu'il va le faire jouer. Arda et Jude peuvent être complémentaires. Nous devons voir comment positionner les autres pièces. Donc, en parlant des autres joueurs, atteindre la position de numéro 10, celle de Bellingham, est très important pour moi. Arda a joué plus en retrait et peut le faire. Il doit s'adapter et se sentir à l'aise parce que je l'ai déjà vu jouer confortablement. Ils peuvent le faire et ils le feront, c'est certain. Nous devons montrer un grand niveau car c'est un match important. Donc c'est vrai que là le Real, 2e, joue contre le 3e, Villarreal. Xabi Alonso confirme qu'il n'y a pas de cas Valverde. Aucun joueur de l'effectif ne m'a dit qu'il ne voulait pas jouer à un certain poste. Ils sont tous prêts à jouer où qu'ils soient. Ce n'est qu'une question de temps avant que Bellingham ne revienne dans l'équipe d'Angleterre. Il se sent mieux depuis sa blessure et est impatient de contribuer. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il atteigne son meilleur niveau. Le temps d'Hendrik viendra bientôt, il revient de blessure et son heure viendra bientôt. C'est un buteur, c'est un finisseur redoutable, j'aime bien Hendrik. Youssef et Militao seront les défenseurs centraux titulaires du Real Madrid contre Villarreal. Militao est de retour et il est à 100% dispo pour le match contre Villarreal, donc j'espère qu'il va faire un très très bon match.
Xabi Alonso, Rodrigo a des chances d'être titulaire contre Villarreal, surtout qu'il a fait une très belle entrée en Ligue des Champions. Jude Bellingham pourrait être titulaire contre Villarreal, donc je ne pense pas qu'il sera titulaire, hein, surtout que là il revient de blessure, mais Xabi Alonso va le faire jouer, hein, mais je ne pense pas qu'il va commencer titulaire. Le groupe du Real Madrid pour le match contre Villarreal, donc en gardien on a Courtois, Lunin et Sergio Mestre. En défense, hein, on a Militao, Alaba, Asensio, Carreras, Fran Garça et Youssef. Dans le milieu de terrain, on a Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler et Dani Ceballos. Hein. Et en attaque, donc on a Vini, Hendrik, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim et Mastantuono. Voici l'équipe probable donc, qui va affronter cette équipe de Villarreal. Donc en attaque, ce sera Mbappé, Vinicius Junior et Mastantuono. Dans le milieu de terrain, ce sera Valverde, Tchouameni, Arda Güler. Hein. Et derrière, Carrera, Militao, Youssef et Asensio. Et pour terminer, les gars, donc voici le classement du championnat d'Espagne. Donc voilà, premier Barcelone, hein, d'accord, avec 19 points. Le Real qui est derrière avec 18 points. Et derrière, on voit Villarreal, troisième avec 16 points. Donc le match risque d'être très chaud. Surtout que Villarreal va essayer d'aller chercher la victoire contre le Real hein, pour se rapprocher de la deuxième place. Donc en tout cas, ça risque d'être très chaud. Et j'espère que le Real va remporter ce match parce que pour ne pas être distancé par le FC Barcelone. Voilà les gars, c'est terminé pour moi. Donc ce petit tour d'horizon concernant le Real Madrid. Donc je vous dis ce soir hein, à 21h. Donc le match contre Villarreal, on va parler de la première, seconde mi-temps et aussi des notes et les commentaires que je donnais aux joueurs. Donc n'oubliez pas de commenter, liker aussi, de vous abonner. Mettez un pouce bleu les gars, ça m'aide aussi pour le référencement. Pour ceux qui regardent ma chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Hein. Et pour ceux qui sont abonnés, bien évidemment, vous activez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Donc je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.